Aujourd'hui, je suis ravi qu'on ait pu échanger entre, je dirais, tous les partenaires, toutes les instances présentes du territoire sur les filières de formation, parce qu'il était présent, M. l'auditeur, que je remercie d'être venu, Madame la vice-présidente de la région également, mais étaient présents également les représentants des lycées du territoire, ainsi que l'électeur de Cézanne et les représentants des instances, je dirais des instances agricoles du territoire, présents également les proviseurs des lycées de Josselin et de Guerre pour regarder un peu ce qu'il en était. Donc on a échangé sur les filières possibles. Monsieur l'auditeur vous présenter ce qu'il a été, je dirais, convenu, entendu de faire. On s'en est expliqué de part et d'autre, en même temps les propositions faites. Il peut y avoir des remarques en termes d'effectifs, il peut y avoir des remarques en termes de, je dirais, de qualité et de nature de filières proposées. Ce que je peux noter déjà en première approche, c'est qu'il y a eu, je dirais, une volonté affirmée de présenter des filières complémentaires de ce qui existe, des filières supplémentaires, mais non pas des filières concurrentielles à ce qui existe sur le territoire. On n'est pas là pour installer des éléments qui soient, je dirais, en concurrence directe avec des éléments qui fonctionnent aujourd'hui sur le territoire, on regarde les effectifs, on est là pour apporter un plus. Moi, en tant que responsable local du territoire, mon souci est de véritablement apporter une plus-value, je dirais un plus à l'enseignement local, de façon à demain avoir des débouchés en termes qui répondent aux besoins économiques du territoire, qui répondent aux besoins des acteurs économiques qui nous disent ici, là, il nous manque tel type de formation, j'ai du mal à recruter, il faut que j'aille chercher vraiment des gens formés à l'extérieur et ils ne veulent pas nécessairement venir sur notre territoire. Si nos jeunes pouvaient trouver des formations en adéquation avec ces demandes localement, ce serait un plus. Donc, la réponse va dans ce sens. On sait également, je pense que vous en parlerez très largement, qu'il y a une augmentation d'effectifs programmée, prévisible, et ce lycée doit permettre justement de pouvoir répondre à cette augmentation d'élèves sur le territoire et répondre bien entendu aux critères de choix que doit pouvoir avoir tout un chacun, tant sur une large gamme de filières que sur le choix d'une orientation du public ou du privé. Projet, puisque effectivement la région dans sa compétence sur les lycées va mener le chantier de construction de ce nouveau lycée de Ploërmel. Je le rappelle, cette compétence de la région sur les lycées est une compétence extrêmement importante pour le président Le Drian. C'est le budget le plus important de la région, le budget lycée, avec plus de 80 millions d'euros d'investissement par an sur le bâtiment, sur le bâti des lycées, et puis une enveloppe que nous avons dégagée dès le début du mandat pour la construction de 2 nouveaux lycées, dont un à Ploërmel. Et donc c'est un gros projet, c'est un projet important pour nous, pour le Conseil régional de Bretagne, de permettre effectivement de positionner sur le territoire un bâtiment, un lycée public pour donner la possibilité aux habitants de ce périmètre d'accéder à des formations de bac généraux et un bac technologique qui est envisagé. Donc nous allons nous mettre en ordre de marche pour démarrer le projet en lançant la maîtrise d'œuvre, en lançant un concours architecte pour septembre 2016 et envisager une ouverture du lycée en septembre 2021. Voilà, on est dans ce calendrier. Et on espère que tout va se dérouler dans les temps que l'on s'est donnés. L'architecte sera choisi en septembre 2016 ? Non, le concours est lancé. Le concours est lancé en septembre 2016. Et le délai de ce concours, les deux ?
Alors on ne sait pas encore exactement comment. Il y a plusieurs possibilités, mais en général c'est 6 à 8 mois quoi, le concours. Hein. Donc, Sur un budget de 30 millions, ouais, immanquablement, c'est le délai. Au titre du PLU, il est classé actuellement en ce qu'on appelle 2AU, soit constructible différé. Et pour qu'il passe en constructible immédiat, on le passe dans ce cadre-là une modification partielle. Non, mais c'était pour compléter le calendrier, justement, vu qu'on a des éléments de Et calendrier. qui va être faite en septembre. Septembre aussi, d'accord. Mais oui, on est d'accord. ce classement de parcelles ne va pas empêcher les études préalables de réalisation, c'est-à-dire le contour. Là, aujourd'hui, on parle de contour de formation. Si effectivement, si demain on faisait des choix d'aller vers des ateliers spécifiques qui nécessitent une construction spécifique, ça va conditionner l'emplacement requis, etc. En tout cas, sur l'espace que nous avons fait l'acquisition, on met à disposition de la région l'espace dont ils auront besoin. Donc on n'est pas dans un cadre restrictif avec un chausse-pied pour essayer de mettre des choses. S'il faut 3 hectares, il y a 3 hectares. S'il faut 4 hectares, il y a 4 hectares. Non, mais c'est la date de septembre 2016 que je n'avais pas. Le reste, j'avais compris à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce Qu'est-ce qu'on y met, ouais. Qu'est-ce qu'on y met? J'ai 7 hectares. Alors, ce qu'on y met repose d'abord sur 3 principes. 7 hectares, c'est pas ça? Principe tenant compte de l'évolution de la démographie. En gros, les projections à 10 ans sont de plus 700 élèves. D'où une capacité de l'établissement à 750. Deuxième principe, favoriser l'orientation vers la voie générale et technologique. Quand on regarde les statistiques aujourd'hui des élèves du territoire, par rapport à la moyenne académique, ils sont très en deçà sur l'orientation dans la voie générale. L'offre de formation doit favoriser plutôt les filières générales et technologiques. Troisième principe, la complémentarité. Si on met quelque chose de nouveau dans le paysage, il ne faut pas que ça existe déjà. Une complémentarité, non-concurrence avec l'offre de formation, aussi bien dans le public que dans le privé du territoire. Alors cela donne quoi? Cela nous donne un établissement, je vous l'ai dit, à 750, de capacité en rythme de croisière, soit une vingtaine de divisions, 21, si on veut être précis, 7 au niveau seconde, 7 au niveau première, 7 au niveau terminal, avec 3 divisions en série S scientifique, 3 en première, 3 en terminale, 2 en série ES, économique et sociale, 2 plus 2 puisque c'est en terminale, 1 en série littéraire, 1 plus 1, et 1 en série ST2S, sciences et technologies, de la santé et du social. L'ouverture se ferait en 2 temps. À la rentrée 2021, c'est Paris que tout se rapperait, on ouvrirait le niveau seconde et le niveau première. Et à la rentrée 2022, le niveau terminal. Il est encore un peu tôt pour trancher sur le post-bac, mais nous allons étudier avec un regard favorable l'ouverture d'un BTS. Dans quel domaine? Dans un domaine qui serait sans doute lié au ST2S. Mais je n'avance pas plus loin sur le BTS parce que nous n'avons pas encore tous les éléments. Par ailleurs, et enfin, nous souhaitons donner une identité à cet établissement avec une triple coloration. Et d'abord une coloration numérique. Ce sera un établissement connecté. La région s'engage à assurer un équipement de très haute qualité, mais également dans les enseignements.
Nous allons intégrer dans l'offre de formation des enseignements d'ICN, informatique et création numérique. Ce sont des enseignements d'exploration en seconde et en première, ainsi que des enseignements ISN, informatique et sciences du numérique. Ce sont des enseignements de spécialité en terminale, ICN et ISN. Première coloration, un lycée numérique. Deuxième coloration, linguistique, avec un effort particulier sur l'offre de spécialité, d'options de langue. Et troisième coloration, sportive, en proposant l'ouverture d'une section voile pour être complémentaire à ce qui se fait déjà dans le collège de rattachement, le collège de Coirel.